le statut de la micro-entreprise couplé au statut de fonctionnaire laisse beaucoup de latitude puisque en étant fonctionnaire, il y a une vraie stabilité, une sécurité. Vous avez un salaire qui est fixe avec, et pardon de mettre un pavé dans la mare, mais quand même un peu de temps pour faire autre chose. Quand on est prof, c'est le cas, c'est comme ça. Bonjour à tous et à toutes, c'est Romaric, bienvenue sur le podcast Auto-entrepreneur. On continue notre série sur le cumul de situations avec la micro-entreprise. Je vous amène à la rencontre d'un personnage haut en couleur. Stéphane est animateur sur le Tour de France, mais le reste de l'année, il est fonctionnaire et plus exactement, il est enseignant pour des collégiens et des lycéens. Peut-on vraiment être micro-entrepreneur et fonctionnaire? Quelles sont les conditions à respecter? Et surtout, comment gérer le cumul de situations au quotidien? Restez avec nous, on vous répond à toutes ces questions dans cet épisode. Bonjour Stéphane, bienvenue sur le podcast Auto-entrepreneur. Aujourd'hui, moi, je t'ai appelé parce que je te connais en tant qu'animateur, en tant que micro-entrepreneur. Mais on va aussi découvrir des nouvelles facettes de toi, enfin en tout cas une nouvelle facette de toi pour moi, celle de fonctionnaire. Tu es aussi enseignant. Nous, on s'est rencontrés sur le Tour de France il y a déjà plusieurs années. On a même été dans la même équipe. Et je crois que le Tour de France, c'est un événement clé pour ta micro-entreprise. Peux-tu nous raconter comment tu t'es lancé en micro-entreprise? C'est effectivement l'événement clé puisque c'est ce qui m'a fait devenir auto-entrepreneur par le conseil de mes employeurs de l'époque. Moi, j'ai commencé à être animateur sur le tour en 2011. J'ai fait 2011-2012 en tant que salarié classique. Et en fait, en 2013, c'est les patrons qui m'ont dit mais écoute, tu sais que là, on te paye, on peut donner des chiffres, là. Oui, Et bien on sûr. te paye Allons-y. 1700, 1800 euros pour faire le mois de juillet. Si tu passes auto-entrepreneur, nous, on n'a pas de charge et donc on peut te payer, te faire une facture de 3005. Et toi, tu déduis 23%. Enfin, c'est eux qui m'ont tout expliqué. Moi, je ne connaissais rien. Ok. Et du coup, ils m'ont dit, tu prends 3005, t'enlèves 23% de charge et t'auras ce qui te reste à la fin. Effectivement, 3500 moins les charges, c'était beaucoup plus intéressant que 1800. Et donc, j'ai commencé effectivement comme ça. J'ai créé mon auto-entreprise en 2014. Ok. Et du coup, voilà. Et au début, je n'avais que le Tour de France. J'avais mon activité et j'avais 3 trimestres à 0 € de revenus et le Tour de France au milieu, 3500. J'avais que ça. Et Donc, puis après, c'était implémenté. c'était une facture par an au début. Exactement. C'était une facture et après, paf, salariat. Ok. Et justement, on va se pencher sur cette partie salariat, parce que ton métier au quotidien, c'est enseignant. Tu es enseignant depuis quand et de quelle matière ou pour quel type d'élève? Alors moi, j'ai commencé à être enseignant en 2016. Avant, j'étais journaliste. D'accord. Et du coup, j'ai toujours eu ce côté non stable de l'emploi. Je ne sais pas si ça m'attirait, mais en tout cas, ça a toujours été une constante. J'étais constant dans la non-stabilité. Pas mal. Parce que, en tant que journaliste, je travaillais à la journée, donc c'était des piges. Et Ouais. ensuite, je suis passé contractuel pour l'éducation nationale, donc ça en 2016 où j'ai commencé à être prof d'anglais pour des collégiens. Et après, en fait, c'est des contrats qui, moi, j'ai eu de la chance, ont duré souvent les années scolaires complètes. Mais alors, c'est pas vraiment une science exacte. Et en Mhm. fait, du coup, j'ai fait du lycée, j'ai fait du lycée pro. Et là, ça fait quelques années que maintenant, je bosse en BTS pour une école privée. D'accord. Et donc, je suis un petit peu moins dans le système éducation nationale. J'ai été encore l'année dernière où je travaillais aussi en post-bac pour des licences. Mais voilà, je navigue un petit peu là-dedans, dans l'enseignement depuis 9 ans maintenant. D'accord, depuis 9 ans. Et tu disais avoir été journaliste. Euh, donc, bon, tu l'as très bien dit, hein, la stabilité, c'était pas ton truc, ça l'est toujours pas, a priori. Mais pourquoi ne pas avoir continué en tant que journaliste? Ça te plaisait plus ou c'était pas assez stable, justement? C'était pas une question de stabilité, c'était vraiment. J'ai un peu suivi le sens du vent. C'est-à-dire que je travaillais pour une émission de télé qui n'a pas reconduit la chronique pour laquelle j'officiais. Ce qui fait que j'avais trouvé une sorte de stabilité, puisque étant à l'antenne tous les jours, en fait, j'avais pas tellement à me préoccuper de mon planning, puisque j'étais là de fait. Ouais.
Et en fait, quand ça s'est arrêté, du coup, c'était vraiment un vrai pas en arrière parce que du coup, il fallait retrouver, quand on est journaliste, il faut contacter différents employeurs, dire quand est-ce qu'on est dispo la semaine prochaine, enfin suivante. Donc, c'est beaucoup d'atermoiements et d'organisation, quoi, pour organiser ces mois. Et du coup, ça m'a quand même mis un petit choc mental. Et bah, moi, ça faisait longtemps que j'avais envie d'être prof. Alors, entre-temps, je suis devenu monteur vidéo pendant 6 mois D'accord. pour le remake d'une émission que les collégiens et surtout les gens de notre âge connaissent, qui s'appelle C'est pas sorcier. Ah oui, Et avec voilà, pour Jamie. laquelle... Exactement. Bah là, il n'y avait plus que Fred. C'était une émission sur le web. C'était une belle expérience. J'étais monteur vidéo pour eux pendant quelques mois. Avant de descendre à Toulouse, j'habitais en région parisienne depuis le début de ma vie, pour devenir prof, parce que j'avais aussi des intérêts pour venir habiter là-bas. Et j'avais vraiment le sentiment que c'était la suite de l'aventure, quoi. T'as dû reprendre les études pour devenir prof ou t'avais déjà les diplômes nécessaires? Et non, parce qu'en fait, on peut devenir contractuel avec un Master 2. Ce qui a changé d'ailleurs depuis, je crois que maintenant on peut l'être en étant en licence, parce qu'il y a C'est quand même vrai, une ouais, pénurie de prof. alarmante peut-être d'enseignants. Donc maintenant la licence suffit. Moi j'avais deux Master 2 à l'époque, donc ça suffisait. On m'a fait un test d'anglais succinct, on peut le dire, hein. Je suis allé au rectorat, on m'a fait... Ah, attention, je me C'était débrouille toi en le anglais. prof en même temps. Non, là c'était le rectorat, donc j'y suis allé quand même avec la pression en me disant j'espère que je vais faire l'affaire. Et effectivement, vu l'entretien, j'ai fait l'affaire, quoi. C'était pas très compliqué. Et puis après, bah, comme plein de métiers finalement qu'on peut apprendre à l'école, c'est surtout sur place qu'on les expérimente. Et donc je Ouais, suis devenu prof en étant prof, quoi. Après d'accord. quelques semaines un peu d'improvisation, pas mal de boulot pour se fondre dans le moule, mais voilà, je suis devenu prof un peu au chausse-pied, quoi. Voilà. D'accord. Donc prof et après t'es devenu fonctionnaire quelques années après. Bah, en fait, c'est un statut de fonctionnaire c'est un peu flou. C'est-à-dire que contractuel, c'est un peu un vide juridique, quoi. C'est-à-dire qu'au niveau de Hmm. la banque, effectivement, par exemple, j'ai eu un prêt IMO parce que le banquier trouvait ma situation stable et donc a dû me considérer comme un fonctionnaire. J'ai pu m'inscrire à la CASDEN, qui est un organisme uniquement pour les fonctionnaires. Mais voilà, j'avais pas de CDI, D'accord. je pouvais m'inscrire à un syndicat de profs par exemple, mais Oui, c'est-à-dire que j'étais fonctionnaire sans vraiment l'être non plus, quoi. C'était des contrats qui s'arrêtaient un peu du jour au lendemain. J'avais aucune sécurité du fonctionnaire ou quoi, quoi. Donc d'accord. c'est un peu un entre-deux, quoi. T'étais tout de même à temps plein en tant que prof, certaines Oui, années. alors ça dépendait des fois. Moi, j'ai la chance en étant prof d'anglais. Euh, les profs de langue sont souvent des femmes et donc bah, j'ai beaucoup remplacé pour des congés parentaux ou des congés maternité et qui sont Mhm. souvent longs. Donc bah, j'ai pu faire des années scolaires entières, vraiment la grande majorité du temps. Et du coup, c'était des temps pleins, oui. Franchement, je crois que j'ai quasiment eu que des temps pleins. Et j'ai eu surtout la chance de ne pas avoir cette espèce de galère du double établissement, quoi. T'as 9 heures Ouais. à tel endroit, 9 heures dans un autre. T'as Ça, toujours été dans une seule école. ouais, pendant l'année scolaire, j'ai eu ça. Alors des fois, j'ai eu des contrats qui duraient peut-être de septembre à décembre, puis dans un autre bahut de janvier à juin. Mais bon, j'étais quand même installé. Parce que ça, c'est aussi, bon, c'est une instabilité qui est difficile parce que, en fait, t'es partout sans être nulle part, quoi. Ouais, Disons que tu connais aucun collègue, les élèves, tu les vois comme ça, t'as qu'une classe. Enfin, bon, c'est tout sauf pratique. Donc, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'être au moins dans un endroit fixe pendant une année, ce qui est déjà pas mal. il y a quand même des similitudes entre tes deux activités. Enfin, en tout cas, moi, je trouve, entre être prof et animateur, t'es un homme de parole. Moi qui te connais, voilà, t'es un ambianceur. T'es quelqu'un qui aime parler en public. Et justement, que ça soit devant une salle de classe ou devant un public comme celui du Tour ou désormais lors de ta nouvelle activité en tant que speaker pour Montauban, t'as cette aisance à parler en public. Euh, est-ce que justement c'est volontaire ce lien entre les deux, naturel en tout cas? Al- Alors, je crois,
si on peut rentrer dans un aspect un peu psychologique, que justement, c'était la chose la moins naturelle du monde pour moi de parler en public jusqu'à très tard. Jusqu'à, mais ne serait-ce que parler aux gens, ça a été très dur. Et je crois que justement, j'ai voulu faire cette activité en me disant, c'est la chose la plus dure que tu peux faire pour toi. Donc si tu y arrives, tu sauras faire plein de choses. Je crois que Ok. c'était ça, ma motivation de départ. Moi, je suis d'une timidité maladive, mais c'est pas une expression, quoi. J'ai un mot du médecin pour difficulté un peu sociale et à discuter. Et sauf que j'ai vite compris que ce soit un frein, c'est une chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, j'ai choisi le pire truc pour moi, c'est-à-dire que tu vas faire des choses où tu vas te mettre en avant et en faire ton métier pour apprendre que ce soit plus facile pour toi dans la vie privée. Ce qui fait que dans la vie privée maintenant, déjà, c'est plus facile parce que le personnage devient un peu ta personnalité et quand tu grandis, Ouais. etc. C'est pas du tout quelque chose où je me force. C'est même quelque chose maintenant où je prends plaisir. Mais c'est effectivement quelque chose qui me plaît parce que j'ai l'impression d'avoir vaincu quelque chose et ça à chaque fois. On parle c'est du trac des artistes qui disent à chaque fois que je monte sur scène, pourtant je l'ai fait 1000 fois, effectivement, Ouais. c'est un peu ça. Moi, chaque fois avant que je commence, c'est toujours affreux. Par contre, après, j'adore. Donc, il y a toujours un petit passage de ça. Là où tu as raison, et pour revenir à ta question, c'est que, effectivement, les deux activités se rejoignent sur ce point commun. Et de la même manière, je suis devenu prof parce que j'avais en partie des choses à expier de mon collège, qui a été une période absolument terrifiante pour moi. Et du coup, T'as me voulu y retrouver de revenir. l'autre côté, voilà, j'y retourne, je règle un peu l'histoire, et donc il y avait ce côté un peu trouver une posture qui fasse qu'on puisse euh, faire plaisir à des gens qui en ont envie, parce que les élèves en ont envie, tout comme un public d'un match de sport ou d'un public d'un événement sportif en général. Mm. Eux, ils ont envie de recevoir quelque chose qui leur plaît. Mais alors moi, quand j'étais spectateur de sport, c'est ça que j'adorais. Ou moi-même au collège, j'adorais les cours. J'aimais bien qu'on m'apprenne des trucs. Donc, il y a un côté un peu rétribution, quitte à ce que ça nécessite une espèce de dépassement de soi euh, pour arriver à cet endroit-là, quoi. Il y a un peu les deux de dire, on fait plaisir à des gens, en prof, ça se discute, mais au moins on est là pour Mm. leur apporter quelque chose. Ouais. Tout en moi me disant, c'est bien ce que tu fais parce que c'est difficile pour toi et pourtant tu y arrives, quoi. D'accord. Et justement, si tu parlais de ton collège, de ses souvenirs, est-ce qu'il y aurait un prof qui t'aurait inspiré Alors à au le collège, devenir? non. Au lycée, peut-être un peu plus, parce que je me suis rendu compte. Enfin, déjà, je m'en rappelle plus, parce que c'est vrai que le collège, c'était vraiment une période délicate et je me disais justement récemment que j'aimerais bien. Alors, c'est impossible, parce que du coup, maintenant, ils ont quand même 25 ans de plus, quoi. Mm. Mais j'aimerais bien revoir ces gens, ces profs, maintenant que je le suis, parce que je me rappelle pas tellement de comment ils étaient, quoi. J'aimerais bien les voir vraiment pour savoir si le peu de souvenirs que j'ai d'eux est vraiment correspondant aux gens qu'ils étaient. Ouais. Au lycée, c'est un peu plus clair, et surtout en prépa. Après, j'ai fait une prépa commerce, parce qu'à la base, j'ai fait une école de commerce. Et là, j'ai eu des profs qui, effectivement, étaient passionnés, passionnants, et qui, surtout, apportaient des choses de plein de manières, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des profs, on dit souvent ça, on se rappelle de nos profs sévères. Et pour Ouais. autant, c'est pas leur sévérité qui nous Euh, plaît. Moi, je, je je conteste ce côté masochiste de ah, moi j'adorais ce prof, il était super sévère. C'est pas la sévérité qu'on aimait, c'était le côté qu'il soit juste et que du coup c'était carré, et que du coup on apprenait des choses. Et pour le coup, on se rappelle des anecdotes parce que on s'est pris un gros shoot un jour où il a shooté ton pote. Mais Jeter la craie. ouais, par exemple, moi j'ai pris des coups de kite texte à l'époque, on avait des coups de kite texte sur la tête, mais ça c'est plus l'anecdote, c'est pas ça qui m'a fait aimer la personne. Enfin, je le crois, sinon on est plus, c'est plus problématique que je le crois à l'être humain. Mais euh, je crois que c'est effectivement ces profs qui ils sont contents d'être là, et justement parce qu'ils sont sévères, ils arrivent à créer quelque chose qui nous permet de nous sentir libres dedans, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas trop s'en écarter, et puis une fois que ça va bien, du coup, c'est les discussions sympas avec ces profs-là qui font il y a vraiment des choses qui restent en tête pour le restant de nos jours. C'est plus ça qui m'a inspiré, quoi. Mm. Justement, tu te sens proche de tes élèves aujourd'hui?
Ouais. Alors, je Parce crois que que les gens, je t'ai vu en tant qu'animateur, je sais que voilà, avec ton public, tu partages vraiment tes émotions et ton énergie. Est-ce que avec les enfants, c'est pareil? alors, ouais, je crois sincèrement que les gens qui m'ont vu en tant qu'animateur seraient un peu déçus de me voir en prof parce que nécessairement, ils ont l'impression que on fait des saltos arrière en cours et qu'il y a des holas à longueur de journée. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Mince. Néanmoins, enfin, ça intrigue beaucoup de gens, quoi. Tous les gens qui me voient animateur se disent, mais attends, ce gars en prof, ça colle Ça pas, doit ou être la alors ça doit fiesta être un tous les vrai jours, show. Ouais, ouais. Hmm. alors que pas vraiment. Néanmoins, je crois que j'arrive à transposer un peu ça, notamment on fait pas mal de jeux, on fait beaucoup d'oral, d'improvisation. Moi, justement, venant d'une enfance où tout a été très dur au niveau de la parole et au niveau des liens sociaux, moi, je veux vraiment qu'il soit fort et prêt à communiquer, quoi, surtout en langue vivante, ça c'est intéressant. Ouais. Donc, on crée effectivement ce lien-là, et je crois que je m'inspire des profs dont je parlais là, un petit peu plus tôt, qui étaient justement les plus sévères, mais au final les plus sympas. Parce qu'effectivement, je crois que les élèves diraient ça de moi. Il est très casse-pied, quoi, surtout au début. Mais pour autant, après, c'est là où on se marre le plus, effectivement, parce que c'est justement parce que tout est carré, c'est comme ça que je vois le truc. Hmm. Euh, Après, pour vraiment préciser au terme d'élèves, effectivement, les élèves. Alors, il y a une différence, franchement, entre les collégiens et là, j'ai des BTS en post-bac. Eux, ils sont Ouais. plus en mode consommation. Enfin, ils viennent, ils cassent pas les pieds, quoi. Au pire, ils dorment. Enfin, il y a moins de liens, effectivement, forts. Néanmoins, il y a beaucoup d'élèves qui. Parce qu'en plus d'être prof, on est un peu un modèle de ce qu'ils vont être plus tard, c'est-à-dire des adultes. Et ça, Hmm, c'est hmm. hyper important pour eux et aussi pour moi de dire, regardez qu'à 35 ans, le fait d'être adulte, c'est pas forcément hyper pénible ou hyper sérieux. Enfin voilà. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me plaît. C'est-à-dire que pour ces jeunes adultes qu'ils sont, ils se disent, oh, notre prof, il a 35 ans, il est toujours cool, entre guillemets, Ouais. il fait toujours plein de trucs, il bouge, il voyage, il fait des événements, il a plusieurs activités, Mhm. enfin voilà, il y a beaucoup de choses que je trouve qui sont des bons exemples pour eux. Et pour les collégiens, bah, c'est différent. C'est effectivement, il y a un côté plus Ouais, ils se projettent pas alternant. aussi loin. Ouais. Oui, mais c'est-à-dire qu'effectivement, eux me trouvent plus fun et plus. Je suis effectivement proche et j'aime bien aussi être bah, le prof à qui ils aiment bien raconter leurs vacances. Mais bon, ça, il y en a Ok. plein, hein. Ils adorent ça, les collégiens, raconter leur vie. Donc, moi, j'aime bien être cette oreille-là. Donc, oui, je pense que je suis plus proche que d'autres parce que je crois que je sais bien faire la part des choses et, et reconnaître ce dont ils ont besoin. Je crois, attention, modestement, quoi. Ok. La part des choses, on va y revenir un peu plus tard. Euh, Justement, comment tu fais la part des choses entre tes deux activités. Mais avant ça, j'ai une petite question à te poser, un petit quiz sur justement les fonctionnaires. Ouais. Euh, Ils n'étaient pas autorisés à cumuler plusieurs activités jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Il y avait une interdiction de principe, donc qui permettait pas justement aux fonctionnaires d'avoir une activité professionnelle à côté de leur activité d'enseignant, par exemple, pour ton exemple. Sais-tu en quelle année cette interdiction de principe a été levée? Alors là, j'en ai bien aucune idée. Je me rappelle encore une fois de ce. Je me rappelle d'un papier qui existait d'autorisation de cumul d'activités, mais très sincèrement, je ne sais même pas s'il avait une vraie valeur. Je sais même pas si moi on m'a autorisé. Enfin, j'ai jamais eu de problème, mais je sais pas si c'est parce que j'étais juste contractuel. Mhm. Je sais pas si c'est parce que mon autre activité n'était pas non plus une activité à plein temps ni rien, quoi. Donc c'est-à-dire que je n'étais jamais été confronté, je pense que c'est une vraie info quand même, Mhm. à ce problème ou à cette interdiction. Donc effectivement, je n'ai aucune idée de quand elle a pu être levée, quoi. Alors, la réponse est en 2007. Donc, c'est Ok. assez récent. Jusqu'à 2007, les fonctionnaires, voilà, ils étaient très limités dans la possibilité d'exercer une autre activité professionnelle. Alors, aujourd'hui, il y a plein de possibilités différentes. Euh, sur les personnes qui sont à temps plein, il y a plusieurs dérogations qui permettent d'être auto-entrepreneur. Toi, pour ton activité, par exemple, hein, vu que ça fait partie d'une liste d'activités, que tu as juste besoin de demander à ta hiérarchie si tu peux l'exercer.
Et puis après, ça passe devant une commission et puis tu as la réponse. En général, la réponse, c'est oui. Il n'y a pas de surprise, mais c'est que depuis 2007. Et puis après, ça tombe bien parce que la micro-entreprise, elle est née en 2009. Donc, ce qui a permis à plein de fonctionnaires ensuite, justement, d'avoir des activités annexes de leur statut de fonctionnaire. Ok. Donc là, tu viens de l'expliquer, toi, avec ta hiérarchie, bah, c'était super simple, il n'y a pas eu grand-chose à faire. Est-ce qu'il y a quand même des points qui ont pu être un peu bloquants dans ce cumul ou ça a toujours été super simple? Alors, oui, mais là, on entre dans l'aspect planning. En fait, bloquant, si je prends l'exemple du Tour de France qui commence à des dates toujours un peu identiques, c'est-à-dire début juillet, parfois, bah, ça se chevauche, même la plupart du temps, ça se chevauche entre la fin de l'année scolaire, qui finit maintenant, allez, entre le 4 et le 7 juillet, Ah et oui. le Tour de France, pour lequel il faut être dispo le 30 juin, quoi, en gros. Ça dépend des années, mais voilà. Euh, Hmm. Effectivement, parfois, alors, c'est pareil, étant contractuel, moi, 9 fois sur 10, je suis pas là à la rentrée d'après. Donc, bon, si le contractuel est pas là à la première semaine de juillet, dont les activités des profs consistent principalement soit à occuper les élèves, soit à préparer la rentrée suivante, bon, moi, souvent, mes chefs d'établissement m'ont dit, aucun problème, de Ok. toute façon, Ah que ouais. tu sois pas là pour préparer une rentrée dans laquelle tu ne seras pas toi-même, c'est pas très grave. Une fois, ça a posé problème, entre guillemets, parce que la personne, enfin la chef d'établissement voulait pas me laisser partir. Mais je suis d'accord, mais là forcément on entre dans une espèce de négociation gré à gré en disant mais vous m'employez encore 3 jours et après j'ai plus de salaire. Donc eux c'est des gens qui m'emploient en juillet, c'est mon métier en juillet. Quand vous pouvez pas me proposer de métier en juillet parce que vous êtes fermé, c'est pas votre faute. Mais voilà. Hmm. Donc il y a une fois où effectivement il y a une principale d'établissement qui est un peu grincé des dents. Ouais. Mais ça va. Et maintenant, bah, c'est plus pour les événements. Alors j'essaye, et j'ai réussi par exemple cette année, mais de concentrer mes cours loin des week-ends pour pouvoir avoir de la marge sur d'éventuels événements qui seraient loin, qui nécessiteraient du transport et tout. Et maintenant, bah, c'est effectivement encore une fois du gré à gré sur des négos, entre guillemets, si je dois enlever un mardi matin. C'est l'avantage des écoles post-bac privées, c'est que c'est beaucoup plus facile de dire bon bah, allez je sais pas ce mardi je suis pas là le matin parce que je reviens d'un tel endroit est-ce que c'est possible qu'on place nos De cours décaler les ailleurs. cours. Voilà, là Et on ça s'arrange. marche. Ça Alors ça marche. marche, je peux pas dire que ça marche pour tout le monde. Moi je suis dans un Hmm. établissement où on y arrive parce Ouais. que je me rends aussi dispo justement. Enfin j'arrive pas sans rien. J'arrive en disant bah voilà, moi j'ai regardé ces cours là je peux les mettre à cet endroit là. J'arrive avec des propositions de remplacement. Hmm. Et je crois qu'en ma fiabilité, encore une fois modestement, mais dans mon travail en général, me permet d'avoir de bonnes relations avec mes chefs d'établissement qui me disent, effectivement, lui, il est tout le temps là, il n'y a pas de retard, il y a enfin tous les aspects humains qui sont là et qui font que si le boulot est fait par ailleurs, bon, on arrive à faire ça plus facilement. Ouais. Ça se monnaie en goodies un peu avec les chefs d'établissement? Alors, je me plais à croire. Moi, je me suis toujours dit, quand on arrive dans un endroit, faut bien s'entendre avec deux personnes, c'est-à-dire le chef d'établissement et les gens de la cantine. C'est c'est les deux personnes toujours où tu vas quelque part. Il faut être toujours sympa avec les gens qui te rendent service, quoi. C'est que ce soit voilà Hmm. les gens qui te nourrissent ou même les gens qui nettoient ta salle, toujours avec eux, faut être toujours le mieux. Alors effectivement, plutôt en préventif, je reviens toujours avec un petit sac pour dire, regardez, voilà. Je leur rappelle pas, mais c'est de l'inception, tu vois. Hmm. C'est-à-dire que quand ils y repensent, ah, quand même, tu vois, le, ma casquette, j'y pense. Donc, je pense qu'ils sont plus enclins à me rendre service grâce à ça, ouais. Ah, super. C'est bien que ça fonctionne, mais c'est pas étonnant non plus. Euh, donc là, au niveau de l'emploi du temps, tu parlais de ton job d'été, donc sur le Tour de France. Désormais, tu as aussi d'autres activités avec ta micro-entreprise. Ouais, Donc, tu es ouais. speaker à Montauban pour le top 14. Est-ce que tu as d'autres activités en plus de celle-ci? Alors ouais, bah en fait le côté, moi quand je suis donc arrivé à Toulouse, j'ai été prof pendant longtemps, plus Tour de France, donc j'avais toujours une seule Hmm. facture par an jusqu'en 2020 ou 2021, où là j'ai été approché pour remplacer justement un speaker, c'était pour du volley à l'époque,
qui avait deux événements en même temps et qui du coup avait besoin de se faire remplacer. J'ai commencé à rentrer là-dedans et après, bouche à oreille, ça va assez vite. Et du coup, j'ai fait plusieurs événements sportifs en tant que speaker. Donc, on annonce les compos, on ambiance le stade, quoi. Je me suis retrouvé pareil à Montauban, toujours en remplaçant de cette personne-là, parce que effectivement, même moi d'ailleurs, je me retrouve dans des situations où parfois j'ai deux événements qui se chevauchent. Et de remplacement en remplacement, j'ai un emploi du temps bien rempli. Donc, je suis toujours remplaçant, en gros, souvent de gens. Mais là, par exemple, je travaille sur l'animation au départ de courses dans la boue qui s'appelle des Mud Girls. C'est une tournée en France et aux États-Unis, au Canada. Moi, je m'occupe que de la D'accord. France pour l'instant. Et, Alright. euh, et là, en ce moment, par exemple, là, septembre-octobre, c'est toute la tournée. Donc, je suis allé à Aix, ensuite près de La Rochelle, à Lille, à Lyon. Donc, ça, c'est des week-ends pareil qui partent comme ça. Je bosse avec le Stade Toulousain Handisport, où on fait beaucoup de sensibilisation au handicap. Donc, des tournois inter-entreprises, et c'est pareil, ça en bouge un peu. Ou alors, c'est des dates qui sont dans l'année, de manière quand même plutôt régulière. Mhm. Les matchs de rugby à Montauban. Et alors là, là-dedans, on met tout ça dans la marmite et on espère que tout colle au niveau du planning. Pour l'instant, ça va à peu près, mais c'est sûr que bon, Ça fait beaucoup, ouais. en fait, c'est beaucoup sans être beaucoup parce que c'est des choses qui, pareil, sont très. Le problème de l'animation, comme dans plein de choses dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on a très peur de dire non, on a très peur d'être indispo une fois et que du coup Et on me qu'on dise bah t'oublie. ouais mais du coup si t'es pas là ce qui fait que Mm. des fois forcément il y a des compromis parce que on rate oui des anniversaires mais parce que on se dit parfois moi je me dis j'ai eu l'anniversaire de gens très proches où je me dis bon allez quand bien même ça me coûte allez 400 € de facture de cet événement là c'est pas très grave, je préfère la nif de mon pote sincèrement. Mm. Simplement, si ces 400 € me font manquer les 3000 de la tournée suivante, etc., parce que du coup, je perds ma place, c'est Tu là que c'est plus réfléchis. difficile. Ouais. Mais pour l'instant, c'est OK parce que l'animation est aussi assez. C'est quelque chose d'assez saisonnier. Donc, à Mhm. part Montauban et le Stade Toulousain, où là, c'est quand même des dates, mais c'est quand même, ça reste ponctuel, quoi. Est-ce que c'est tous les week-ends? Alors, en ce moment, c'est un peu tous les week-ends. Mais Montauban, par exemple, si c'est les matchs à domicile, c'est toutes les 2 semaines. Et encore une fois, je suis remplaçant. Donc là, je fais pas Mhm. mal de matchs, mais c'est pas moi le résident. Stade Toulousain, je dois avoir, allez, en moyenne, une, deux dates par mois, peut-être. Donc, enfin, voilà, c'est pas quelque chose. Moi, je me Ouais. suis lancé dans l'animation avec pour l'instant ce confort de ne jamais avoir à chercher le boulot. C'est-à-dire qu'on m'en a toujours proposé. Et en fait, mon métier principal ou pas d'ailleurs, mon métier d'enseignant me permet d'avoir un socle, un plancher de revenus Mm. qui me suffit. Et tout le reste est un peu du bonus. Donc, c'est-à-dire que j'ai une charge mentale très faible en termes d'animation, car je n'ai pas du tout à me vendre, ce que je fais d'ailleurs extrêmement mal. Ça revient un peu à ce côté, une fois que j'y suis, c'est OK, mais alors avant, c'est un peu l'enfer. Mm. J'ai pas besoin de montrer ce que je fais. Bonjour, je fais ci. Bonjour, vous avez besoin de moi. Je fais pas trop enfin, je fais Ouais. pas de post Insta. Salut, vous avez besoin de donner vie à vos événements. Enfin, Ouais. ça, je me le sentirais pas du tout. À tort peut-être hein, d'ailleurs, parce que encore une fois, ça fait partie du taf, quoi. Mm. Il y a des gens qui le font très bien et c'est cool. Moi, j'ai pas à le faire et pour l'instant, je m'en sors très bien, quoi. Est-ce que tu as déjà pensé justement de complètement switcher, à devenir animateur à temps plein, de quitter ton métier d'enseignant? Ouais, alors oui, j'y ai pensé, mais alors jamais très sérieusement pour les raisons que je viens de t'évoquer. C'est-à-dire que Ok. je chéris ce côté, on m'appelle, salut Stéphane, t'es dispo à cet endroit-là, à tel moment? Oui, non, trop cool. En plus, pour l'instant, très honnêtement, je suis dans un moment et un niveau d'activité qui me permet souvent de dire oui, quoi. J'ai eu très peu de Mm. chevauchements. Déjà, j'adore être prof aussi, j'aime bien ça. C'est à 9 minutes de chez moi, j'y vais à vélo. Ça me donne vraiment un lien fort. J'ai du temps pour moi dans la semaine grâce à ça. Et encore une fois, le côté un peu incertain de il faut chercher du boulot. Alors, je pourrais croire, effectivement, là, j'en trouve du taf, on Mm. m'en propose beaucoup, etc. Mais le fait que ça devienne une obligation serait un poids que je suis pas sûr d'apprécier, en fait. Là, Ouais. pour l'instant, et très honnêtement, je vais dire un truc un peu bateau, mais ah oui, c'est du taf et oui, c'est fatigant.
En vrai, c'est fun quand même. Enfin, je veux dire, je suis animateur dans des stades. Bon, j'ai vraiment Ah. l'impression que c'est. Enfin, moi, quand je suis en bord terrain dans le stade à Montauban, je me dis, mais je bosse là. Enfin, c'est très étrange. En fait, je suis au premier rang pour voir un Hmm. match de rugby. C'est-à-dire, je vois des gens, ils sont là. Donc, c'est fabuleux. Donc, non, j'y ai pas pour l'instant pensé parce que, j'en ai pas besoin. Et en plus, bah, ça nécessiterait, tu sais, peut-être beaucoup plus de déplacements après pour la vie de famille. Enfin, c'est compliqué, quoi. Donc, c'est pas Ouais, quelque chose qui, pour l'instant, m'a tenté plus que ça, quoi. d'accord. Donc là, tu viens déjà d'expliquer justement que bah, le démarchage, c'était peut-être une des parties qui te plaisait le moins dans la micro-entreprise. Que c'était peut-être même aussi une des raisons pour lesquelles tu changeais pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans la micro-entreprise qui sont un peu des défis, par exemple bah, l'administratif. Au niveau du calendrier, bon, tu en as déjà bien parlé, donc ça a l'air de bien se ficeler. Mais au niveau de la fatigue ou de l'administratif, est-ce qu'il y a des choses qui te gênent avec la micro-entreprise? Alors non, moi je vois plutôt des opportunités. Grâce à Mhm. ça, bah, ça m'a permis de développer un autre métier un peu naturellement. C'est-à-dire que du coup, il y a ce côté prof, c'est la semaine, animateur, c'est le week-end. J'ai réduit mon nombre d'heures de cours parce que je faisais beaucoup trop après de double journée. Des fois, j'avais des événements le soir, donc là, c'était encore une fois une question de planning. Moi, en termes d'administratif, j'ai jamais été ni stressé ni nonchalant, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis très carré dans mes factures, mes déclarations, c'est facile. Mhm. Après, justement, on en parlait sur le formulaire de non-cumul d'activité de fonctionnaire. En fait, je m'en préoccupe pas tant que ça, quoi. J'ai Ouais. l'impression que je fais ma part, c'est-à-dire carré, niveau facture, déclaration, URSSAF, etc. Je trouve pas que le côté administratif soit si pénible, mais encore une fois, parce que c'est pas mon métier principal et donc j'ai eu peu à j'ai eu peu de freins à ce niveau-là et en plus j'aime bien ça. Moi j'aime bien avoir des factures, des dossiers bien rangés. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est une vraie galère, une angoisse. Ouais. Ils savent pas faire, ils ont du mal, ils ont du mal à se dire je fais ça aujourd'hui, etc. Moi j'y arrive très bien. Ok. Vraiment du peu que j'ai à faire, c'est quelque chose que je fais bien, donc c'est pas un ennui, quoi. Ouais. Et on en parlait un petit peu en off. Il y a peut-être justement une autre déclaration en plus qui pourrait arriver pour toi avec ton nouveau statut. C'est justement maintenant tu travailles aussi en tant qu'enseignant avec ta Ouais, micro-entreprise. ouais, j'ai C'est quelque chose de enchaîné les nouveau. deux. Bah, c'est pareil, j'ai eu exactement la même chose que pour le Tour de France. Quand je suis arrivé dans cette école privée il y a 4 ans, ils m'ont dit au départ, bah, écoute, on peut te payer en facture. Alors c'est pareil, je sais même pas trop, en tant que contractuel prof, on doit gagner peut-être en net une vingtaine d'euros par heure de cours. Hmm. Et bah là c'est pareil, on m'a dit ce sera 50 en facture. 50 moins 23%, c'est mieux que 20, hein. Oui. Euh, Sauf qu'au début, cette école privée se lançait, donc j'avais 1 heure et demie de cours par semaine pour eux, donc j'étais beaucoup plus prof pour le rectorat pur que pour cette école-là. Sauf que bah, petit à petit, année après année, bah, l'activité s'est développée, et bah, jusqu'à encore l'année dernière, j'avais encore les deux, et là, je suis vraiment en full activité chez eux de prof, qui effectivement bah, me font gagner plus de sous parce que je suis en facture, Mhm. mais là, effectivement, arrive le plafond de revenus annuels qui va encore me lancer dans une nouvelle réflexion. Car voilà, les 37 750, 37 C'est 500. exactement 37 euh, tro- 500 pour le moment. Ouais, exactement. Là, cette année, je vais être un petit peu au-dessus de ça. Et donc, bah, se pose la question de savoir, parce que mon activité bah, d'enseignant payé en facture augmente, mon activité d'animateur augmente année après année. Hmm. Qu'est-ce que je fais? Moi, est-ce que j'ai envie de passer dans cet autre statut qui, justement, Alors, nécessite de nouvelles alors ça, choses? après 37 500, tu pourrais rester en micro-entreprise, mais tu devrais appliquer la TVA. La différence serait là, mais par contre, tu pourrais rester en micro-entreprise. Et c'est C'est peut-être, ça. c'est une gestion en plus d'avoir la TVA, surtout avec. Ben, surtout que j'ai des employeurs qui... alors, j'en ai parlé à certains, justement, quand il y a eu... C'était en mars, je crois qu'il y a eu cette annonce que ça allait passer à 25 000, où là, j'étais là, bon, bah là, Hmm. j'explose j'explose le plafond. Et sauf que, bah, effectivement, j'avais des employeurs qui me disaient, mais c'est pas grave, tu rajoutes 20%, nous, on peut la défalquer, enfin, nous, c'est pas grave. Ouais.
Donc sur ton tarif, toi, au final, tu t'en sors, c'est pareil. Mais moi, justement, mon école dans laquelle je bosse, dans mon contrat, c'est marqué, si vous êtes assujetti à la TVA, c'est pour votre pomme, quoi, en gros. Donc, c'est-à-dire que je perds 20%, parce qu'ils vont pas, Mhm. je ne pourrai pas augmenter Ton ma tarif. facture. Ouais. Et donc, du coup, c'est la TVA que je paye plein pot. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui, pour le coup, là, il y a un vrai sujet et un peu une crainte, parce que si c'est un aspect administratif en plus de un calcul, tu rajoutes 20%, on t'en enlève 20, c'est pas exactement ça, mais ça ne change rien à tes revenus, bon, bah, très bien. Ouais. Mais au final, ce ne sera pas tellement ça dans mon cas, parce qu'il y a plusieurs cas plusieurs parties où ce Ouais. sera pas possible, quoi. Oui, c'est aussi la source d'inquiétude de beaucoup de micro-entrepreneurs Oui. aujourd'hui qui seraient dans la même situation que toi et que ces 20%, bah, ça serait à eux enfin, de les prendre, de les encaisser en fait, quoi. Ça Voilà. serait à Donc leur dépens. si c'est une perte de revenus de 20% du jour au lendemain, bon, c'est pas fun, quoi. Ah non, non, non. Justement, le fait que tu passes prof avec ta micro-entreprise, qu'est-ce que ça dit un peu du visage de l'éducation aujourd'hui? Est-ce que tu sens, toi, avec ton expérience, qu'il y a un virage qui est en train d'être pris? Ah, un virage, ça fait longtemps. C'est-à-dire que déjà, on a commencé à banaliser le côté contractuel. C'est-à-dire que moi, j'étais toujours très heureux d'être contractuel parce que ça me filait du boulot et j'avais pas de diplôme de prof. Donc, ça m'a permis de faire quelque chose pour lequel j'étais pas formé à la base. Le fait qu'il y en ait de plus en plus, c'est un peu inquiétant, effectivement. Parce que je me disais, moi, parfois, je dis, mince, quand même. Enfin, encore une fois, moi, je fais partie des gens, peut-être des contractuels qui au moins sont sérieux, qui sont là tout le temps, qui prennent les choses très à cœur, qui se sont au moins formés un peu sur le tas, mais qui se sont formés. Ouais, Et bah, je sais qu'il y a d'autres contractuels qui arrivent là, il reste 15 jours, ils se rendent compte que c'est trop difficile, parce que c'est un métier qui est dur, qui est sollicitant. Et du coup, bah, il y a un peu un bazar dans l'éducation qui est déjà un peu existant. Mm. J'aurais quand même envie de dire, même si c'est moi ça m'a rendu service, que dans l'idéal, ce serait soit bien qu'on en ait le moins possible, ou en tout cas que ce serait bien d'en avoir le plus possible, qui soit plus formé, quoi, qui soit plus stable, qui soit plus mieux rémunéré, parce que bah, du coup, quand on est contractuel, on n'est dans aucune grille d'avancée salariale. Ouais, C'est-à-dire qu'on est contractuel, on gagne tant année 1, on fait ça 30 ans, on gagne pareil que l'année 1, quoi. Donc nécessairement, ça c'est aussi un problème. Ce qui fait que bah, peut-être que les contractuels qui se lancent, bah, c'est pas si on sait que notre salaire va jamais augmenter, bah, j'ai envie de dire que les gens qui seraient les meilleurs profs possibles vont pas forcément se lancer là-dedans, même en tant que contractuels, parce qu'on se dit, bon, d'accord, mais eux Mm. aussi ont des objectifs, et eux, ils vont faire autre chose. Donc oui, il y a un virage qui est fait en termes de budget, en termes de beaucoup de choses. Et moi, que je puisse être payé en facture là, c'est un peu différent, parce que c'est un peu encore une niche, quoi. Je suis dans une école privée post-bac, il n'y ouais. a aucune chance de me faire payer en facture dans un collège en Ouais. France, quoi. Voilà, ça Mm. n'existe pas. On est en contrat, mais bah, effectivement, c'est hyper précaire. Moi, j'ai eu des contrats, par exemple, où c'était un arrêt maladie qui se prolongeait d'une enseignante, Mhm. et on m'arrêtait les contrats avant les vacances, on me les reprenait après, quoi. C'était pour éviter de me payer les 2 semaines entre les deux. Et là, je me rends compte que c'est hyper incorrect, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, Ouais. toi, tu taffes en plus pendant les vacances. C'est-à-dire que tu fais Tu pas rien. prépares Tu tes sais que tu as cours. cours le lundi, voilà. Mm. Donc, tu as du suivi à faire, et sauf que ton contrat, il s'arrête le 14, il reprend le 30. Et donc, bah hop, t'as perdu de ce semaine de salaire. Alors, c'est pareil, c'est pas une norme, hein. Attention, je veux pas dire à l'éducation nationale. Ça s'est Mhm. vraiment plutôt bien passé en termes de paye. J'ai pas tellement eu de galère. Voilà, il y a quelques ennuis administratifs, mais dans le privé aussi. Enfin, j'ai vécu les mêmes choses Ouais. partout. Donc oui, ce virage-là, il est inquiétant, mais il est plus profond que ce côté juste auto-entrepreneuriat dans une école privée, quoi. Ouais. C'est des enfants qui ont peut-être moins de cours que ce qui est prévu sur l'emploi du temps. Ouais, alors ça Euh, fait longtemps, ça, hein. Attention, c'était un virage. Encore une fois, c'est une courbe là, mais mm. c'est, c'est dur parce qu'encore une fois, je suis persuadé que tout le monde est de bonne volonté, en fait. Moi, Mhm. j'ai toujours eu affaire à des gens qui étaient eux-mêmes dépassés par ce qu'ils devaient faire. Moi, j'ai eu par exemple des choses, si on parle de l'organisation, sans tomber dans le pamphlet, mais du rectorat où parfois tout était compliqué, tout était lent.
Mm. En fait, c'est pas les gens qui sont lents, c'est les gens, ils sont peu face à une masse de travail qui est complètement aberrante, en fait. Donc effectivement, là, c'est là qui est compliqué, où on a un risque de se retourner les uns contre les autres, c'est-à-dire qu'on se retrouve, nous, toi, tu veux bosser, moi, je me suis retrouvé dans des situations où il y avait un collège qui voulait que je sois prof pour eux, il manquait un prof, le rectorat pouvait pas donner de prof, moi, j'étais dispo, tout le monde prévenait le rectorat, ils n'arrivaient pas à nous mettre en... Enfin, En relation, ok. voilà, tout était Mm. calé. J'avais déjà fait une année là-bas. La directrice avait dit, bah nous, on voudrait que ce soit lui qui revienne. Moi, j'avais dit, bah moi, je veux revenir. Et le rectorat répondait pas. Ils n'y arrivaient pas. Alors que, c'est-à-dire que pour nous, on se disait, mais c'est un problème en moins pour eux. Au moins, c'est un prof de Ouais, placer c'est et on passe à réglé. la suite. Mm. Mais non, parce qu'il y a d'autres enjeux. Il y a bah, effectivement des profs titulaires qu'il faut placer en priorité, mais on n'est pas assez. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui effectivement sont faites. Enfin, tout est compliqué, mais malgré tout, je crois que tout le monde fait un peu de son mieux, quoi. Donc, de ton mieux, c'est ce que tu fais depuis plusieurs années avec ce cumul. Euh, Ouais. Ouais, bah on essaye. Je sais pas si. J'ai vu que, en plus de ta micro-entreprise, en plus d'animateur, en plus de professeur, tu avais aussi écrit un livre, Ouais, je et m'ennuie mémoire. rarement, c'est vrai. Ça. Et, Ouais, ouais, j'ai. est-ce que c'est aussi avec ta micro-entreprise que tu as publié ce livre ou tu as un autre statut? Alors non, voilà, c'est même un statut, c'est de l'auto-édition Ok. via une grande entreprise multinationale avec un joli petit sourire qui fait de l'auto-édition. Et en fait, bon, alors ça c'est un truc, c'est pareil, c'est un autre rêve d'enfant que je voulais réaliser et que j'ai réalisé bah, il y a 10 ans. J'ai écrit le tome 1 et alors là c'est en fait, c'est un loisir de nerd un peu, quoi. C'est-à-dire que moi, dans mon Hmm. temps libre, bah, j'écris, quoi. J'ai des trucs plus cool à côté, mais bon, j'adore écrire comme ça. Ce livre-là, je l'ai proposé à des maisons d'édition bah, qui, pareil, l'ont refusé. Un, peut-être parce qu'il n'était pas assez bon, et deux, parce qu'il faut avoir un réseau, c'est hyper compliqué. En plus, le livre, on en vend beaucoup moins, donc voilà. Faut tomber Hmm. au bon moment, etc. Donc, j'ai pas eu cette chance-là. Et donc Amazon propose de l'auto-édition qui m'a permis dans un premier temps d'avoir cet objectif réalisé, d'avoir un livre physique que tu as écrit toi dans ta bibliothèque. Tu vois. C'est C'est ça le beau. truc. C'est-à-dire que Ouais. tu es là et tu dis, purée, c'est moi qui ai fait ça. Pour tout te dire, il n'y a même pas tellement de questions d'objectifs de revenus, parce qu'en gros, Amazon, tu donnes ton manuscrit, donc ton fichier PDF, ils te disent combien ça leur coûte de le produire, et du coup, c'est toi qui fixes ton prix. Ok. Et en gros, moi, c'est-à-dire que sur un livre où ils me disent, bah ça, nous, à le produire, à l'imprimer, ça nous coûte 9,50. Moi, si je veux, je peux le mettre à 60 balles, hein. Je vais gagner 50 balles par livre. Je le vendrai pas beaucoup, Hmm. mais à chaque fois que j'en vends là. Mais moi, je le mets à 10 balles. Hmm. Je fais pas ça pour gagner des sous, je fais ça pour espérer qu'à un moment, effectivement, le truc se dise, ouah, une communauté qui se crée, c'est un peu le rêve. Mais c'est plus Ouais. une côté, bon, voilà, lisez-le, moi ça me fera plaisir. Et quand je vois qu'il y a quelques centaines quand même hein, de personnes qui ont lu ce bouquin, bon bah ça suffit quoi. J'ai pas gagné grand-chose et C'était j'ai pas, pas. c'était pas l'objectif. Non. Ok. Très bien. Merci Stéphane. On va arriver vers la fin de cette interview. J'ai encore deux questions pour toi. Ouais. La première, c'est quel conseil tu donnerais à un fonctionnaire qui comme toi, voilà, a envie de se lancer dans la micro-entreprise, mais qui hésite? Euh, Bah, déjà, il faut que l'occasion effectivement se présente. Je crois que c'est un peu bateau pareil. Personne se lance dans la micro-entreprise pour dire allez, je suis micro-entrepreneur. Forcément qu'il y a un projet derrière, qu'évidemment ce projet soit suffisamment solide. Au départ, j'ai envie de dire qu'ils ont beaucoup de chance parce que le statut de la micro-entreprise couplé au statut de fonctionnaire laisse beaucoup de latitude euh, puisque en étant fonctionnaire, il y a une vraie stabilité, une sécurité qui permet d'aller explorer et de savoir. Et moi, c'est ce qui s'est un peu passé. Au début, j'en ai fait un petit peu parce que j'avais le temps, puis de plus en plus, et du coup, j'ai pu réduire mes heures de cours, etc. Donc, le conseil, c'est justement d'y aller en étant conscient de la chance qu'ils ont, quoi. C'est-à-dire que vous avez un salaire qui est fixe avec, et pardon de mettre un pavé dans la mare, mais quand même un peu de temps pour faire autre chose. Quand on est prof, c'est le cas, c'est comme ça. Ça prend plus de temps que les gens le pensent, généralement, d'être prof, Mhm. mais il nous en reste quand même à la fin.
Donc, vous avez cette possibilité-là de faire ce que vous aimez dans une activité en ayant tout un confort derrière, un vrai filet de sécurité. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à explorer. Euh, et puis, bah, pourquoi pas, plus tard, hein, si quoi que vous fassiez, si ça perce, bon, bah, vous pouvez toujours arrêter d'être prof. Il y a même des aménagements qui sont assez sympas. On peut prendre une pause d'un an, par exemple, dans le fonctionnariat, et Oui, puis revenir après. On peut demander une disponibilité pour si vous avez envie de lancer une boutique, etc. Donc, enfin, vous êtes dans un moment de votre vie où c'est cool, quoi. Vraiment, c'est pas, vous lancez pas votre entreprise avec le fond de vos économies en ayant vendu votre maison et puis vous espérez que ça marche, quoi. Là, vraiment, il y a un confort, quoi. très bien. Voilà, justement, la disponibilité, vous pouvez retrouver tout ça dans un autre épisode où on détaille tout sur le cumul entre la micro-entreprise et être fonctionnaire. Euh, Stéphane, 14 Tours de France, le 15e à l'horizon. Comment tu vois le futur de ta micro-entreprise? Bah, le futur, ce sera justement de savoir hein, si on décide de passer en mode TVA ou pas. Ça, c'est un peu à court terme parce qu'effectivement, là, j'arrive à fin 2025 et je me dis, bon, là, va falloir se poser cette question. Donc, soit réduire la voilure côté enseignement pour repasser un peu en contrat, gagner un peu moins de sous, mais avoir toujours ce côté, c'est cool, on se prend pas la tête, on est sous le Ouais. plafond. Après, j'avoue qu'encore une fois, je suis très chanceux. C'est terrible de dire ça parce qu'il y a plein de gens qui ne doivent pas être dans le même cas que moi, mais moi, je constate qu'il y a de plus en plus d'activités sans que j'ai à en demander. Mais parce qu'encore une fois, sans doute parce que c'est parce que je fais du bon boulot, c'est pas, voilà, je suis pas béni des dieux ou quoi. Mais du coup, en fait, je crois que cette liberté de choix me permet d'arriver très à l'aise à chaque événement, du coup de faire du travail correct et du coup d'avoir d'autres événements plus tard parce que les gens se disent oh bah lui il est hyper fiable et en plus je crois que j'en fais pas assez pour me lasser. Bah, j'adore tout, moi, j'y vais, et puis j'aime le côté justement hyper diversifié. Parfois, il y a de la manutention, il faut monter des stands, il faut déplacer des trucs. Sur le Tour de France, il y a des goodies, il faut nettoyer les véhicules, conduire. Enfin, c'est vraiment des choses, justement, où on se dit, mais c'est trop cool de faire ça, en fait. C'est ça qui est vraiment un moteur, c'est la diversification et le côté avoir tout prévu sauf l'imprévu, quoi. Qui est un peu Ouais. le sel de l'événementiel, quoi. C'est-à-dire que tu pars le On l'a matin, tu dis entendu. bon bah on verra bien, on verra bien comment ça se passe, quoi. Donc moi je vois que ça avance de plus en plus avec cette question un peu administrative du plafond, mais à part ça, bon, je vois un avenir très très tranquille et pour l'instant, bon bah tant que j'ai la pêche, parce que c'est aussi il faut être en bonne santé hein, pour être auto-entrepreneur, hein, surtout quand tu es Ouais. animateur qu'il faut bouger. Faut de Si l'énergie. un jour je déclare une longue maladie, ça va s'arrêter assez vite, hein. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut être quand même prudent et profiter du moment où Hmm. on peut le faire à 100%, quoi. Très bien. Bon, en tout cas, plein d'animations à venir, ça j'en doute pas. J'ai pu te fréquenter et puis bah, ton énergie, ça m'étonne pas que tu trouves des contrats très simplement et que qu'il y ait de la demande. Dernière petite question. Bientôt, le derby. Montauban-Toulouse, top 14. Ouais, ouais. Tu seras au stade? J'y serai normalement. Alors là, on m'a mis une petite option, c'est le 21 ou 22 novembre. Et on m'a dit que normalement c'était moi, mais encore une fois, je suis remplaçant, donc j'en sais rien. Si j'y suis, c'est cool quand même. Là, j'avoue, là, c'est un peu milestone, quoi. Être là dans un stade et annoncer les joueurs de Montauban, évidemment, j'ai plus d'affect maintenant pour eux parce que je les côtoie. Mais voilà, annoncer moi-même au micro bah, des gars qui ont été champions d'Europe de rugby, enfin, c'est fou, en fait. C'est là où il faut aussi. Moi, je garde vachement les pieds sur terre là-dessus. Je veux dire, il va y avoir des gars, ils sont dans l'équipe de France, quoi. Ils vont passer à côté de moi, je vais dire leur nom au Hmm, micro, c'est. Enfin, vraiment, c'est dingue. c'est grand. Et justement, pour terminer, un petit pronostic. Toi, le Toulousain, qui C'est travaille dur, pour hein. Montauban. C'est dur. C'est-à-dire que, en fait, j'ai envie d'une victoire de Montauban pour la bonne et simple raison que j'ai l'impression que c'est pas ça qui empêchera Toulouse d'atteindre leurs objectifs. C'est-à-dire quand on est au stade toulousain, ils ont déjà perdu cette année, mais j'ai envie de leur dire éclatez tout le monde. Prenez une petite pile par Montauban, ils font la fête sur place, c'est le match de la décennie, ils sont trop contents, et vous, vous êtes champion à la fin, Montauban se maintient, et hop, c'est du win-win. Tout le monde Voilà il ce est qu'on veut content. réaliser. Tout le Voilà. monde il est content. Ça marche. Merci beaucoup, Stéphane, d'être passé Merci à au toi. micro
du podcast Auto-entrepreneur et d'avoir partagé ton expérience entre ta micro-entreprise et ton activité d'enseignant. Je te dis à bientôt. Et puis, pour ceux qui veulent te voir, donc c'est soit en classe ou sinon au stade ou sur les routes du Tour de France. Ouais, c'est partout. Faut faire attention parce que je peux apparaître de droite à gauche, on sait pas quoi. Route du Tour, en classe. Bon, en classe, c'est difficile de me voir par hasard. Ça va être Ça, compliqué. bon, il y a peu de gens qui rentrent comme ça. Paf. Non, par contre, sur le tour, des fois, effectivement, les gens sont surpris. J'ai des élèves qui m'ont vu sur le tour, ils disaient, c'était pas trop prévenu, quoi. Mais attends, là, c'est mon prof d'anglais qui est là-haut. Là, effectivement, c'est plus surprenant. Mais oui, voilà. Bah écoute, merci à toi, c'était super. Avec plaisir. À bientôt. Salut Allez. Stéphane. Quel parcours inspirant avec Stéphane. Il a trouvé l'équilibre entre son métier d'enseignant et sa micro-entreprise en tant qu'animateur sur le Tour de France et au rugby, et il a l'air très heureux ainsi. Pour tout comprendre sur le cumul fonctionnaire micro-entreprise, en complément de cette interview, vous pouvez réécouter l'épisode dédié où l'on explique toutes les conditions à respecter et notamment les démarches à effectuer. Si vous avez aimé cette interview, abonnez-vous pour ceux qui sont en version audio sur Deezer, Spotify, Apple Podcast ou encore n'importe quelle autre plateforme d'écoute. Et ceux qui nous suivent en vidéo, vous pouvez vous abonner sur YouTube et puis mettre un petit pouce vers le haut. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur le cumul de situations avec la micro-entreprise. Mais d'ici là, prenez soin de vous et de votre entreprise.